The Evacuation HoverJack 2 is HoverTech International's air-assisted patient lift and transport device that is designed to meet the demands of the EMS market. It can be used to lift a patient in a supine position from the ground to bed or stretcher height, and to transport the patient downstairs into the ambulance. The tapered head end, adjustable inflation chambers, and steering straps improve maneuverability, while the reinforced support skirt with replaceable Teflon-coated bottom allows the device to be used across rough surfaces and even through snow. With a 1,200-pound vertical lift weight limit and 750-pound weight limit for stair transport, the Evacuation HoverJack 2 can handle most bariatric patients. Choose the Evacuation HoverJack 2 device for an all-in-one transport, lift, and stair evacuation solution, and minimize many of the challenges of bariatric patient transport. Bonjour, je me présente, je suis Dejoie Nicolas, ambulancier DH et assistance ambulance à Nantes. Nous sommes une société qui effectuons des transports et des prises en charge de personnes dites bariatriques. Ça fait à peu près 8 ans que notre société est spécialisée dans cette spécialité, excusez-moi. La première ambulance fut une ambulance qui a été conçue par Petit Gruau pour transporter de 400 grammes à 400 kilos. Donc, vous voyez un petit peu le panaché de patients qu'on pouvait prendre en charge. Alors, les ambulances ont bien évidemment évolué au même titre que le matériel. Donc, voilà, en gros. Alors, je tenais juste à faire une petite parenthèse, à remercier d'abord la présence de mes deux collègues, Franck et puis Philippe, de remercier aussi Secours Expo de nous donner l'opportunité de parler de cette spécialité et de remercier surtout quelqu'un qui a fait un gros travail, c'était Bastien qui vraiment a fait un gros travail et sans lui on serait pas là. Donc voilà, alors je vais juste passer la parole à Franck qui est Jussieu Secours Avignon-le-Pontet, qui va se présenter, qui va expliquer un petit peu son entreprise. Alors oui, bonjour. Donc moi je suis Franck Forêt, je dirige Jussieu Secours Avignon-le-Pontet, groupe ATS. Alors nous on est dans la bariatrie depuis 3 ans, on est un petit peu novice. C'est la forte demande de ce type de transport qui nous a fait venir dans cette spécialité. Et tout comme Nico, notre première ambulance a été créée pour transporter de la pédiatrie jusqu'à la bariatrie. Et nous, à la différence, elle a été créée par Bausch. Mais je crois qu'on a à peu près les mêmes points d'intérêt que peut l'avoir Nico ou pourra l'avoir Philippe qui va se présenter après. Voilà, nous, notre aventure bariatrique. Donc bonjour, donc Philippe Osmet, donc responsable des ambulances Osmet. Donc on s'est lancé dans l'aventure, on va dire, de la prise en charge bariatrique depuis 2016. Donc ça fera 5 ans. À l'issue d'une demande qui était présente sur le territoire, sur notre secteur, sur nos départements. Donc on se situe sur le département 52 dans le Grand Est, en Haute-Marne. Aujourd'hui, c'était une demande également donc des SAMU, mais également des patients. Et donc justement, ça faisait partie donc de donner la même chance aux patients, aussi bien enfants jusqu'à l'obésité, d'avoir la même prise en charge. Et ça, c'est important de leur donner justement, de leur offrir un soin qui soit égal à tous. Voilà. Merci messieurs pour cette présentation. Alors, ça va être simple. On va expliquer un petit peu ce que c'est pour nous la définition d'un transport bariatrique, parce que alors on va faire juste quelques chiffres. Selon l'INSERM en France, l'obésité concerne 17% des adultes. Chez les enfants, on a 16% des garçons qui sont impactés et 18% des filles. Ce sont des chiffres qui sont à peu près stables depuis une dizaine d'années. Pourtant, il n'existe pas de définition du transport et de la prise en charge de personnes bariatriques. Chaque département, chaque entité, chaque entreprise s'organise un petit peu à son bon vouloir. Donc, il n'y a pas franchement de charte matérielle. Il y a encore moins de formation. Ce sont des formations qui sont plutôt en interne, de par le matériel que possède l'entreprise.
après, les personnes bariatriques, on parle d'une personne avec un IMC élevé. L'IMC, c'est un indice pondéral qui est calculé en divisant le poids de ce patient par le carré de sa taille. Mais à partir de quand doit-on considérer qu'un patient peut bénéficier d'une prise en charge bariatrique? Alors, pour nous trois, on peut dire qu'un patient est bariatrique, c'est un patient qui possède un IMC supérieur à 40. Donc voilà. Au niveau national, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de définition, rien n'est encadré et surtout qu'il n'y a pas de reconnaissance de ce transport bariatrique. Alors, je vais donner la parole à Franck pour qu'il nous explique un petit peu sa définition à lui. Franck? Oui. Alors, nous, la définition du transport bariatrique, on l'a faite en commun avec notre ARS, qui s'est appuyé en fait sur les chiffres L de la CPAM. Alors, effectivement, on rejoint les chiffres de Nico, un IMC supérieur à 40 ou un poids supérieur à 140 kg, quel que soit l'IMC. Et l'ARS est partie sur le principe qu'à partir du moment où les personnes bénéficiaient d'une ALD pour une obésité morbide devaient rentrer dans la catégorie des transports bariatriques, et c'est comme ça que nous l'avons déterminé. Mais la bariatrie, c'est aussi, voilà, l'IMC, c'est aussi le volume de la personne, ce n'est pas que le poids. Donc effectivement, c'est là où l'IMC est extrêmement important, parce qu'on peut faire 120 kilos, mais tout de même être du ressort d'un transport bariatrique, parce que ce transport-là, comme le disait Philippe au départ, c'est que tout le monde doit avoir la même qualité de prise en charge, et moi, j'irais la même dignité de prise en charge par rapport à tout ça, ce qui fait qu'un IMC important nécessitera forcément du matériel différent pour qu'il puisse tenir sur ces brancards. Alors, donc concernant la définition, donc aujourd'hui, donc par rapport, donc c'est adapté surtout donc une situation par rapport à une prise en charge. Donc ça, c'est important. La définition du transport bariatrique, c'était de manière donc on n'était plus dans la norme du matériel de base. Adapter donc notre prise en charge, comme l'a dit Franck à l'instant, et c'était vraiment avec du matériel adapté, qui concernait aussi un travail en sécurité pour nos ambulanciers et également pour les patients. C'était vraiment la priorité, je pense, sur la définition d'adapter la morphologie aux patients, c'est-à-dire au matériel et également par rapport à notre personnel. Voilà. Merci à vous. On va aborder le cœur du sujet, le gros du sujet, c'est vraiment le matériel, le nerf de la guerre, si je puis dire, un matériel qui coûte cher, car il correspond à des normes de sécurité, de charge aussi. Donc il y a une multitude de matériel. Il y a, comme je vous ai dit en introduction, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité entre les entreprises. Donc, assistance ambulance a son matériel, juge de secours a son matériel, les ambulances MET ont leur matériel. Donc, en gros, par contre, on est assez d'accord sur le type d'ambulance envoyée pour ce genre de mission. C'est-à-dire que pour nous, c'est une ambulance type B, le gros volume qui est nécessaire pour prendre en charge ces patients-là, d'une part pour le confort de travail, d'autre part pour le stockage du matériel, car c'est vrai que c'est du matériel qui est imposant, hein, qui doit être emmené sur site. Donc voilà. Maintenant, alors, chez nous, chez Assistance Ambulance, on a des brancards électriques, alors type Striker ou même le Ferno. On a des chaises électriques, avec bien sûr des harnais de sécurité, parce que la chaise est un élément, mais il faut aussi sécuriser le patient qui a vraiment une taille exceptionnelle, qui a vraiment une corpulence abdominale, donc il faut vraiment sécuriser tout ce principe-là. On a des draps de transfert, on a des MID qui sont vraiment, alors MID c'est le matelas immobilisateur qui est vraiment XXL et qui est renforcé. On a des matelas pneumatiques, alors type Overmat ou Overjack. Alors tout ce matériel-là est bien sûr vient pour la plupart des États-Unis, hein, qui est un pays qui est habitué à la corpulence des patients. Alors quand on parle d'une création d'une charte matérielle, c'est bien évidemment pour avoir une homogénéité et avoir cette sécurité tant pour le patient, mais aussi pour les ambulanciers qui interviennent. Parce que les ambulanciers sont parfois 2, 3
peut-être 4, mais c'est vrai en règle générale, c'est un binôme d'ambulanciers. Donc il faut vraiment penser aussi aux ambulanciers de terrain pour éviter les TMS, les fameuses TMS, et puis essayer de prendre en charge correctement, avec dignité, comme disait Franck tout à l'heure. La dignité humaine est importante dans la bariatrie. Puisque avant tout, c'est un humain, c'est une personne. Et c'est vrai que le matériel est vraiment adapté pour ces morphologies, et vraiment adapté aussi pour aider l'ambulancier en 8 ans. Assistance, ça fait 8 ans qu'on fait du transport bariatrique. Il y a vraiment une évolution dans le matériel et vraiment une mise en avant de la sécurité. Donc voilà. Je vais laisser parler mes collègues. Je reviendrai sur le type des ambulances, hein, parce que j'avais pas fini là-dessus. Donc je te laisse la parole, Franck, par rapport au matériel. Alors oui, effectivement, le matériel est extrêmement important. Alors il n'y a pas de minimum requis, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de détails comme on pourrait l'avoir sur le reste du transport sanitaire. Sauf qu'effectivement, les 3 sociétés qui sont ici présentes, même sans s'être concertées à l'origine, puisque par la suite, effectivement, on a des échanges, parce que c'est vraiment une spécialité très restreinte, le transport bariatrique, et on se connaît presque tous, en tous les cas, les plus grands acteurs du transport bariatrique, ou ceux qui sont innovants dans la matière, on se connaît, entre autres avec Ambulance Assistance. Nous, le matériel d'origine, très honnêtement, j'ai demandé conseil à celui qui a fabriqué mon ambulance sur quel matériel m'orienter. Il m'a dit d'aller les yeux fermés vers effectivement le brancard Striker qu'on a tous ici, qui est une référence en termes de transport bariatrique et de simplicité d'utilisation. Et au fur et à mesure, on s'est doté de matériel complémentaire, le matelas immobilisateur, les draps de glisse spécifiques bariatriques, les draps de transfert jetables bariatriques avec des poignées, la chaise à assistance électrique, les harnais, que ce soit sur le brancard, sur la chaise. Et moi, je dirais que le premier élément pour une bonne prise en charge bariatrique, en dehors de tout ce matériel, c'est la pêche aux informations dès le départ, à l'origine de l'appel, pour qu'on puisse adapter les moyens, les véhicules, même si le véhicule sera forcément une ASU, ça, il n'y a aucune discussion possible, parce que c'est le confort du patient et des intervenants, mais il y a un logigramme très précis à détailler, il est interne à chaque entreprise, pour savoir quel type de véhicule on envoie, quel type d'équipage, quel matériel, est-ce qu'on envoie du matériel en soutien complémentaire. Je sais que mes 2 confrères ici présents ont des véhicules de soutien logistique, ce que nous n'avons encore pas nous aujourd'hui, mais on est presque les derniers à être rentrés dans la danse, donc du coup, on se privera pas de prendre leurs compétences pour faire évoluer nos compétences à nous. Et c'est ça le transport bariatrique, c'est le partage, à mon sens. Alors, donc je vais continuer par rapport à ce que disait Franck. C'est le partage. Avant tout, la spécialité bariatrique, elle a été surtout, on va dire, on l'a mis en avant en France, c'est à travers le retour d'expérience de chacun. On voit qu'aujourd'hui, donc la première ambulance, si je ne dis pas de bêtises, elle a été faite effectivement sur Nantes. Donc la société Assistance Ambulance de Nicolas Desjoie, par l'intermédiaire de Patrick Hugh, qui a vraiment œuvré dans cette matière-là. Ça, c'est vraiment, ça a été dans une mentalité de partage dès le début de chez Assistante. Aujourd'hui, donc effectivement, donc c'est avec les retours d'expérience. Mais quand on voit aujourd'hui donc mes collègues qui sont, donc je suis du Grand Est, mes collègues sont de Nantes et d'Avignon, donc on voit vraiment que c'est un triangle, hein, c'est les 3 coins de la France. Je pense qu'on aurait pu recontacter plusieurs personnes aux 5 coins de la France, on aurait pu le faire, ils auraient été partants, bon, je pense que c'est par le manque de temps aussi, mais on voit qu'aujourd'hui, chaque département, chaque région a su s'organiser. Alors, à notre initiative, parce qu'aujourd'hui, on ne nous a pas forcé, on a répondu à un besoin, mais on ne nous a pas forcé. C'était une philosophie de dire aujourd'hui, on investit, alors au final, pour les mêmes prestations que nos collègues qui ne le font pas, et différencier du transport bariatrique, donc sur du transport et sur de l'intervention bariatrique. Sur du transport bariatrique, on va avoir du matériel qui va nécessiter, mais par exemple une personne donc, qui est obèse et qui va nécessiter, donc qui va pouvoir se déplacer, une personne par exemple de 180 kg, qui va pouvoir se déplacer, qu'il va falloir quand même du matériel aux normes et résistant par rapport à ces caractéristiques-là, et on va avoir ces interventions bariatriques. Et là, justement, c'est tout là le sens, et je pense que mes collègues
pourront aller dans ce sens-là, vous diront, c'est que ça va nécessiter vraiment la spécialité, le savoir-faire des ambulanciers, des équipes ambulancières qui ont justement cette expérience depuis maintenant plusieurs années, et je pense qu'elle est indispensable avec donc la collaboration interservice. Voilà. Donc interservice, ça peut être aussi bien l'appui donc des SMUR, des SDIS et des ambulanciers. Mais aujourd'hui, donc le matériel est à disposition dans la plupart de chaque département au niveau d'une réponse ambulancière, et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à démontrer, que le bariatrique ne s'invente pas. Par contre, donc on se forme au quotidien, tous les jours, chaque intervention est formateur. Et c'est vraiment de ce sens-là, parce que aucune intervention ne se ressemble. Et je pense que si on discute avec chaque binôme ambulancier, donc du simple ambulancier qui va arriver, qui va être novice dans cette profession-là, qui va commencer dans le bariatrique, et donc les plus anciens, donc ou alors les dirigeants de société qui vont sur le terrain, on aura chacun notre expérience et on aura besoin de tout le monde justement pour avancer dans ces prises en charge-là. Alors, juste précision, oui, c'est Assistance Ambulance, ce n'est pas ma société, hein, c'est Patrick Hugh, le gérant de la société, qui d'ailleurs a une philosophie, hein, le dit toujours, c'est pour ça qu'il a créé aussi ces spécificités, c'est que le patient ne choisit pas sa pathologie. Donc, c'est vraiment à l'ambulancier de s'adapter à toutes les morphologies qu'on peut rencontrer tous les jours sur le terrain. On peut pas choisir le patient, tel ou tel patient. C'est inconcevable. Notre métier, et c'est vraiment l'adaptabilité sur le terrain et justement sur le patient. Je reviens juste sur l'ambulance type B, donc l'ASU, le gros volume. Alors, vous pensez bien que tout ce matériel-là embarqué avec le patient, avec les équipes, il y a un certain poids sur le véhicule. On est bloqué en France avec nos permis à 3,5 tonnes. Donc, on a des véhicules qui sont je pense, hors norme, dans l'illégalité. Je pense que si on se fait peser sur intervention, on est au-delà des 3,5 tonnes. Donc, alors, je sais que nous, personnellement, chez Assistance, on a des véhicules qui sont à 4 tonnes, 5 tonnes. Alors, on a nos permis poids lourds que l'entreprise paye. Tout ça, ça a un coût. Donc, c'est une petite aparté pour dire que la bariatrie, ouais, ça s'improvise pas. Quand on se lance là-dedans, on y va et puis on investit. Et tout ça, on n'a pas d'aide, il n'y a pas de financement de l'État. C'est vraiment les fonds propres de l'entreprise qui investit dans le matériel, dans les formations, etc., etc. Donc voilà. Alors, je vais juste refaire un petit tour. Non, je vais juste aborder aussi le sujet que Franck avait dit par rapport aux unités de soutien qu'on a créé. Alors, chez Assistance, on a créé une remorque où on stocke l'ensemble de notre matériel qui ne peut pas rentrer dans l'ambulance. Nos ambulances, elles ont une charte matérielle. Donc, on a un brancard électrique, on a tout ce qui est chaise électrique et on a aussi tout ce qui est brassard. Les brassards à tension, enfin, et les moyens d'immobilisation adaptés à toutes les morphologies. Mais quand on a vraiment un de bariatrique, les matelas pneumatiques, la barquette titane, les différents harnais, des gants, etc., etc., on est obligé de les stocker dans un autre véhicule. Donc nous, on a choisi le moyen de la remorque. Voilà. Ce qui permet de stocker aussi le matériel dans notre entreprise à l'abri, comme ça il prend pas la poussière et comme ça on a quelque chose qui est tout le temps propre et prêt à partir, surtout qui est toujours prêt à partir. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un moyen humain supplémentaire, puisque quand l'équipe est sur intervention, on demande un renfort de notre remorque. Du coup, c'est quelqu'un qui vient avec un véhicule, avec un attache-remorque et qui vient avec la remorque. Donc, on serait 3 sur place. Donc, c'est un soutien humain aussi. Et comme disait Philippe, il y a une complémentarité des moyens. Dans le 44, on a la chance d'avoir une relation avec le SDIS qui est plutôt plus que correcte. C'est-à-dire que souvent le SDIS fait appel à nous pour du renfort bariatrique. C'est l'inverse, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On organise aussi des journées découvertes pour essayer le matériel, pour leur montrer aussi le matériel qu'on a, pour que eux ils s'adaptent aussi à chaque situation et qu'ils puissent faire appel à nous. Donc nous, par rapport à ce que disait Nicolas, donc ils ont choisi donc sur Nantes de diriger sur la remorque. Donc je pense qu'il était aussi
beaucoup facilement projetables à différents endroits dans les rues de Nantes, etc., avec la circulation. Donc nous, sur, on va dire, le véhicule de soutien qu'on a choisi, c'est une ancienne ambulance. Donc une ancienne, alors quand je dis ancienne, c'est un véhicule qui a été donc changé, donc qui n'est pas spécialement, on va dire, vieux, mais qui a été, on va dire, raménagé. Donc quand j'explique, c'est voilà, on a des choses qui sont des obligations par rapport à notre profession. Donc on a retiré les croix de vie sur l'ambulance, étant donné que ce n'est plus une ambulance, on l'a remplacé par nos logos. Et donc on a retiré la table qui accueille le brancard. Ensuite, donc ce qui nous a permis donc d'accueillir la barquette d'évacuation Titane ou Ferno, comme l'expliquait Nicolas, qu'ils ont sur Nantes, et de permettre aussi d'avoir des moyens donc de balisage pour travailler en sécurité, toujours dans l'esprit donc sécurité du personnel, des intervenants, mais également donc d'avoir quelques, on va dire, du matériel adapté à notre secteur. On est en campagne, en zone rurale, c'est pas toujours facile. On est dans le Grand Est, donc la météo fait, donc on a une tonnelle, on a des choses qui permettent de s'habiller, de s'équiper au chaud. Donc voilà, c'est du matériel, c'est une ambulance qui a été réaménagée, et ce qui permet aussi d'avoir du matériel. Donc comme le disait, d'avoir des gants un peu plus épais, donc c'est pas des gants nitriles, parce que le bariatrique, c'est également la prise en charge du patient, mais aussi, on se doit aussi, il y a des choses qu'on va devoir démonter chez les patients ou dans certains lieux. Donc forcément, il y a une sécurité à avoir au niveau des intervenants qu'on ne pourra pas avoir au niveau des gants en latex ou en nitrile. Voilà. Donc, va falloir que les matériels s'équipent, et si on veut faire ce travail-là, va falloir travailler en bonne intelligence. Alors nous, de notre côté, au niveau matériel, alors nous, on a la chance dans le 84 d'avoir une ARS qui nous a bien suivis, bien qu'elle ne nous ait pas aidé financièrement. Par contre, elle a été un grand soutien concernant tout ce qui est renfort. Le renfort s'est organisé au niveau départemental chez nous, c'est-à-dire que, alors c'est soit nous directement qui mettons les équipes supplémentaires. Donc dans ce cas-là, ils vont prendre une ambulance, nous amener le matériel dont on a besoin. Si la prise d'appel ne nous a pas permis d'amener déjà directement le matériel, c'est assez rare. Et ensuite, si on a besoin de renfort, bien qu'on s'entende bien avec le SDIS, c'est des moyens ambulanciers qui nous sont envoyés, qu'ils soient de chez nous ou d'autres entreprises. Et, il a été mis en place un système d'indemnisation de ces sociétés qui vont venir en soutien du relevage brancardage et de l'aide que peut avoir besoin un transport bariatrique. Et ça, effectivement, je pense que c'est une exception également pour nous. Ça a été vraiment fait en commun avec notre ARS, et c'est franchement d'un très grand soutien, quoi. Sur l'organisation, il n'y a pas vous voyez, il y a chacun a sa petite organisation, chaque département a sa organisation. C'est pour ça que quand Franck tout à l'heure disait que la prise d'appel est primordiale, on le voit bien, parce que c'est vrai qu'on intervient parfois sur 50-80 kilomètres de notre base, de notre secteur, pour aller prendre en charge des patients bariatriques, parce que les ambulances bariatriques ne sont pas dans chaque département disponibles, et quand elle existe. Donc c'est pour ça que la prise d'appel est vraiment importante, afin de savoir comment est installé le patient, savoir s'il est au sol, savoir s'il est dans un lit, savoir l'accessibilité, savoir s'il y a des gens sur place qui peuvent aider. C'est pour ça que c'est très important d'établir une communication d'emblée, afin de récolter toutes ces informations. Parce que pensez bien que si on a besoin de renfort, si on a besoin d'autres remorques, on va pas refaire 80 km, et surtout qu'on va attendre sur place. Donc voilà, le patient, si jamais il est en détresse respiratoire ou vraiment est douloureux, il y a un moment, il faut aussi qu'on prenne en charge et qu'on aille à l'hôpital. C'est pareil, l'hôpital, on essaye de prévenir l'hôpital de notre arrivée pour qu'eux aussi s'adaptent pour réceptionner, entre guillemets, le patient dans de bonnes conditions, avec le matériel adéquat, c'est-à-dire des lits vraiment XXL, pour que le patient soit tout de suite dans un endroit sécurisé et confortable. Parce que des fois, c'est pas évident de trouver des lits ou des brancards adaptés à la morphologie de ces patients-là. Donc, il y a vraiment aussi une communication avec les hôpitaux qui est nécessaire. Et c'est aussi des transports qui sont un peu méconnus. Donc, c'est à nous aussi de propager la bonne parole, entre guillemets, pour vraiment dire qu'il y a des patients hors normes qui existent en France, qui sont un petit peu aussi les oubliés de tout le monde, et qu'on est là aussi pour faire le lien avec l'hôpital. On essaie de les transporter dans de bonnes conditions de sécurité et de confort.
Et ça, c'est vraiment notre leitmotiv tous les jours. Donc voilà. On va aborder le sujet, alors, entre guillemets, de la formation, il n'y a pas de référence de formation bariatrique. Hein. Le diplôme d'ambulancier d'État est déjà trop court, donc module bariatrique n'existe pas. Donc la bariatrie, c'est la formation bariatrique, c'est en interne. En fin de compte, c'est chaque entreprise qui forme les nouveaux arrivants, les nouveaux ambulanciers de terrain, pour qu'ils utilisent le matériel vraiment de façon optimale et encore une fois de façon sécuritaire, de penser aux règles de déontologie que nos entreprises essayent d'appliquer tous les jours sur le terrain. Donc, il n'y a pas de, ce que je disais, il n'y a pas de formation obligatoire. Donc, on s'adapte, encore une fois. On s'adapte avec les moyens qu'on nous donne. Donc, voilà. Donc, je laisse la parole à mes collègues par rapport à ce sujet-là, si vous avez quelque chose à dire. Alors oui, effectivement, Nicolas a raison, il n'y a pas de référence. Si ce n'est qu'il faut absolument tenir la base de l'ergonomie, la base du diplôme d'ambulancier, et on va l'adapter, on va la dupliquer, et on va l'adapter à cette spécificité de la prise en charge. Alors effectivement, nous on a des vidéos où nos ambulanciers s'entraînent dans nos locaux à utiliser la chaise à assistance électrique, à utiliser le brancard. Alors ça, effectivement, c'est. Moi, je voulais faire un point donc par rapport à toute cette formation, par rapport à toute la compétence de nos personnels, parce que c'est avant tout un engagement de l'entreprise, bien évidemment, qui fait des engagements financiers qui sont extrêmement importants. Un brancard type bariatrique coûte 4 fois plus cher qu'un brancard classique, une chaise c'est 5 fois plus cher. Enfin, c'est des investissements importants, mais le vrai investissement, il est fait par nos équipes, par nos ambulanciers, qui eux vont vraiment s'adapter. Ils vont vraiment être reconnus comme de véritables professionnels. On en parlait quand on arrive dans un service pour prendre en charge quelqu'un qui fait 270 kilos et que vous avez l'ensemble du personnel soignant qui nous laisse la place en disant c'est vous les professionnels de ce type de prise en charge. Et là, je parle pas de transport, je parle d'intervention, de prise en charge. Le transport n'est que secondaire, n'est qu'une suite logique de ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est prendre en charge quelqu'un, que ce soit dans un service ou à son domicile. Et là, ce sont nos ambulanciers qui s'adaptent, ce sont nos ambulanciers qui sont de vrais professionnels. Et ça, faut vraiment leur reconnaître cette spécificité. Et l'autre avantage que nous avons, et alors nous faisons malheureusement partie d'une région où nous sommes extrêmement en tension au niveau des réa, hein. Tout le monde sait qu'on a une petite crise sanitaire là qui nous traverse depuis à peu près 1 an. Et notre spécificité de prise en charge de transport bariatrique nous a énormément aidé lorsque nous, d'Avignon, nous avons dû transférer nos patients vers Brest, parce que alors on a souvent affaire à des personnes obèses, même s'ils ne sont pas en obésité morbide, mais en tous les cas, on a souvent affaire à des personnes obèses, entourées d'un matériel énorme. Et notre expérience bariatrique nous a facilité la tâche dans ce type de prise en charge. Donc, c'est une ouverture aussi sur autre chose, la bariatrie. Par rapport à ce que disait Franck, donc forcément, donc c'est un investissement. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une initiative des structures qui ont voulu se développer et surtout innover et surtout répondre à un besoin qui était nécessaire. Aujourd'hui, donc, c'est vraiment du temps pour les équipes, pour les entreprises, parce que c'est énormément de temps de formation en interne. On ne peut pas les envoyer du jour au lendemain en leur disant vous allez faire un transport bariatrique, vous allez faire une intervention bariatrique. Ça n'irait pas du tout très loin et on les mettrait directement dans une impasse qui aurait des incidences aussi sur tout, les emmener à l'échec, etc. Et justement au risque d'accident. De plus, on a vraiment besoin des personnes qui sont ouverts d'esprit, donc c'est ce que la profession aujourd'hui demande, des gens qui soient tolérants, patients, et aussi qui s'adaptent, qui peuvent s'adapter rapidement aux situations donc exceptionnelles, et on a besoin justement d'avoir des acteurs en face qui répondent aussi. Donc comme le disait Franck par rapport aux services, on a 2 types aujourd'hui, on a les services qui sont vraiment, qui nous disent c'est vous qui gérez tout ça, et on a les gens qui pensent que ça s'improvise, des prises en charge bariatriques, et pas du tout. On va finir sur des retours d'expérience, sur une intervention marquante, atypique, qui nous a un petit peu marqué dans notre carrière professionnelle. Donc, je vais commencer.
Nous, c'était un patient de 280 kilos avec un IMC de 86, VSAV et VTU sur place, engagés. Le SMUR Nantes était engagé et c'était une maison particulière en rez-de-chaussée. Donc la problématique sur cette prise en charge, c'est que le patient était inconscient, il était en état de choc. Alors le poids du patient, il y avait l'étroitesse de la porte d'entrée, on ne pouvait pas évacuer le patient par sa porte d'entrée, et le temps d'évacuation court, parce que le monsieur était en état de choc, donc le médecin nous avait donné 30 minutes maximum pour évacuer le patient, et on avait des collègues pompiers et SMUR qui n'étaient pas du tout habitués à la prise en charge d'une personne bariatrique et surtout ils n'étaient pas habitués à notre matériel. Donc on a utilisé, vous verrez sur les photos, le matelas Overmat. C'est vraiment le matelas blanc qui est sous le patient, qui permet une translation. Il retire 90% du frottement. Ce matelas, ça nous a permis de transférer le patient sur le MID, élargi et renforcé. Et le MID était aussi posé sur le matelas Overjack. C'est le gros matelas bleu qui gonfle selon la hauteur désirée. Et on avait notre fameux brancard Striker pour pouvoir prendre en charge la victime. Donc vous verrez sur les photos, on a mis à peu près 20 minutes top chrono à prendre en charge, à évacuer le patient, à ce qu'il soit dans l'ambulance au chaud. Donc on l'a sorti par la fenêtre, excusez-moi. Donc vous voyez, comme disait Philippe tout à l'heure, on a des gants anti-coupure pour vraiment manipuler en toute sécurité, encore une fois. Et le patient est vraiment en PLS sur le MID. En toute sécurité, oxygéné. Donc, ça a vraiment été une intervention qui a marqué personnellement ma carrière. Donc voilà, je laisse la parole à Franck. C'est vrai que c'est difficile de relater une intervention parce que l'organisation fait que nous, dans le 84, nous sommes à peu près le seul intervenant puisqu'il y a eu une appel d'offres qui a été faite concernant les bariatriques, et cet appel d'offres, c'est nous qui l'avons remporté. Donc aujourd'hui, tous les transports bariatriques, quels qu'ils soient, sont effectués par notre entreprise, mais pas que. On fait aussi un petit peu chez les copains à côté en Occitanie, dans le 30 ou en région Rhône-Alpes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'interventions comme ça. Une qui me marque, c'est 600 km dans une nuit pour pouvoir faire passer un scanner à un patient avant de l'hospitaliser à Lyon. Voilà, ça fait partie des spécificités de notre transport. Un seul scanner, j'irais même pas dire dans la région, mais sur 3 régions de disponibles pour lui. Moi, il y a une intervention qui m'a marqué, qui rappelle combien il est important de prendre les informations dès le départ, parce que là, nous n'avions pas toutes les informations sur celle-ci, malheureusement, parce que c'est pas nous qui avions pris l'appel. Tout simplement, nous, on a demandé l'intervention de notre unité bariatrique, et arrivé sur place, on a été suffisamment surpris d'avoir une dame qui, au départ, devait faire 200 kilos. Arrivé là-bas, elle en avait pris 60, donc on était à 260 kilos. Une personne qui ne pouvait pas marcher, qui ne tenait pas assise, qui avait du mal à être allongée. Enfin, c'était extrêmement compliqué. On n'avait pas une pathologie particulière, on avait juste une altération d'état général sur cette dame, avec la particularité d'être dans une très vieille maison, où on a dû demander l'intervention de nos amis du SDIS, pas du GRIND parce que les fenêtres étaient trop petites pour passer par la fenêtre, le SMUR qui est venu pour pouvoir gérer la douleur. Et la particularité de ce transport, c'est qu'on n'a jamais pu évacuer cette dame en position allongée malgré le MID. Et encore, on n'a pas utilisé le MID bariatrique, on doit s'adapter parce qu'il y avait la particularité d'arriver au bout de son couloir pour avoir la porte d'entrée, d'être en angle droit. Et ça ne passait absolument pas. Donc, nous avons dû à une douzaine de personnes qui étaient présentes sur place, pour pouvoir passer la porte, la mettre en position debout. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner, 6 d'un côté, 6 de l'autre, à essayer de soutenir. Voilà, on a quand même réussi à l'évacuer. Mais effectivement, et là, on a dû avoir besoin d'une adaptabilité hors norme, qui ne peut même pas s'apprendre à l'école, puisque c'est le terrain qui fait qu'on va intervenir comme ça. Et là, on a pu associer tous les services de secours qu'on puisse compter, c'est-à-dire nous, les ambulanciers, le SDIS qui est venu en renfort avec un VTU et une équipe SMUR, ce qui a permis à cette dame d'être évacuée dans les meilleures conditions possibles, ce qui a fini sur le brancard Striker classique, bien évidemment. Donc, par rapport à notre retour d'expérience au niveau des ambulances SMET,
On a une intervention donc, qui était assez complexe sur les éléments de départ. On avait donc la notion du poids, donc environ 180 kg, malaise avec vertige, donc à l'impossibilité de se lever ou d'être pris en charge avec à l'aide de la chaise. Et également donc à notre arrivée, donc effectivement donc tous les éléments du départ, on avait fait donc un contre-appel, donc le centre 15 nous a déclenché, on a recontacté le centre 15, on a pu avoir des éléments complémentaires à notre demande. Et ce qui nous a permis d'engager donc notre ambulance de secours et de soins d'urgence avec équipé donc du brancard Striker, mais également du véhicule d'appui de soutien. Donc ça faisait un binôme dans l'ambulance et un binôme dans le véhicule d'appui de soutien. À notre arrivée, donc on part sur des notions d'une maison, donc une personne qui se trouve au rez-de-chaussée. Effectivement, elle se trouvait au rez-de-chaussée, mais l'entrée se situait au -1. Donc avec toute la difficulté qu'on n'a pas la notion et forcément avec tous les éléments qui peuvent être cachés. D'où la complexité que disait Franck, vraiment de travailler en amont. Et même en travaillant en amont, il y a des petites particularités qu'on n'arrivera pas aussi à détecter lors de l'appel au téléphone. Donc du coup, on avait déjà nos moyens de base, donc c'est-à-dire ambulance plus le véhicule d'appui, mais donc à l'aide de la barquette d'évacuation. La barquette d'évacuation étant très large, supérieure à 90, les portes en général, dans les maisons, se trouvent à peu près 90. Donc, avec des couloirs exigus, l'impossibilité de sortir la personne. On pouvait donc très bien emmener donc la barquette d'évacuation de l'extérieur à la chambre pour prendre en charge le patient, mais l'impossibilité de ressortir par, on va dire, les couloirs exigus. Donc une problématique s'est posée. Donc ensuite avec les tablettes, on a pu envoyer quelques photos à notre SAMU. On travaille sur un plateau 15-18 sur le département de la Haute-Marne. Il y a une concertation avec les équipes au niveau du plateau d'urgence. Et à l'issue de ça, donc on a le centre local des sapeurs-pompiers qui est venu donc à 3 pompiers avec un VTU, donc un véhicule tout utilitaire, pour un renfort brancardage, mais aussi pour en appui avec un sous-officier qui puisse aussi bien expliquer les choses à ses chefs. Donc à l'issue, donc on a eu l'engagement de la spécialité sauvetage et blêmement. Donc le département de la Haute-Marne, on a la particularité donc de ne pas avoir d'équipe grain, donc tout ce qui est en intervention en milieu périlleux. Donc par rapport à notre zone géographique, les montagnes, on n'a pas besoin comme certains départements. Donc nous, c'est les sauvetages et blêments qui possèdent la spécialité-là pour faire des évacuations dans des endroits un peu plus techniques sur le département. Donc ils ont déclenché un véhicule de secours routier avec la spécialité sauvetage et blêments, donc avec du matériel nécessaire pour tout ce qui est, on va dire, effondrement ou autre, avec des barquettes de sauvetage. Et donc à l'issue de l'équipe, donc avec un référent aussi au niveau des pompiers qui arrivait, donc on s'est servi de notre matériel, de la barquette d'évacuation donc Titane, qui est spécialisée aussi pour le transport bariatrique, qui ne possède pas sur le département de Haute-Marne, travaille sur des plus petites barquettes par rapport à leur spécialité et leurs besoins. Aujourd'hui, donc, on a pu participer donc à la prise en charge avec eux. Donc, nous le verrons donc sur les photos. La fenêtre se situait au niveau du côté des véhicules et ils ont mis en place une échelle à coulisses étayée par 2 étais en dessous pour justement consolider cette échelle à coulisses. Donc cette échelle à coulisses, pareil, qui n'est pas fait normalement pour soutenir, mais qui peuvent, à travers leur spécialité, aider à évacuer ces barquettes. Donc ils ont étayé, mis en sécurité la situation. Ensuite, on avait mis en place notre barquette pour conditionner le patient dans cette barquette. Et à l'issue de ça, donc on a pu attacher, donc les pompiers ont amarré cette barquette à un point fixe dans l'habitation qui a permis de descendre, donc de glisser, de hisser donc de la pièce au sol, à l'extérieur, en toute sécurité. Et avec, donc au final, on avait 3 sapeurs-pompiers spécialisés, 3 pompiers donc, du centre local qui ont pris des mains fortes, 4 ambulanciers, donc un chef de groupe qui était référent de la spécialité sauvetage et blêmement. Donc c'est vraiment, ce que disait Franck, c'est vraiment les éléments de départ. Tout seul, donc la complémentarité des moyens, elle est nécessaire sur cette intervention et surtout l'ouverture d'esprit. On voit que notre profession est en plein boom à l'heure actuelle. Aujourd'hui, donc, on a aussi
les SDIS qui ont besoin des ambulanciers. Les ambulanciers ont besoin des pompiers. Les SMUR ont besoin de tout le monde. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Nos ambulanciers sont les acteurs qui peuvent participer en tant que leur temps libre, tout ça, en pompiers volontaires. On a vraiment une vraie richesse au niveau des secours en France, sachant que si on n'aurait pas eu ces moyens-là, c'est comme si on aurait envoyé des soldats à la guerre sans armes. C'est un peu la politique dans le bariatrique, c'est que ces personnes, quand on arrive, ils nous regardent avec leur regard, on a compris qu'elles sont toutes désolées, tout ça, mais elles n'ont pas à être désolées. Et c'est vraiment le message aussi, c'est aussi Secours Expo par rapport au workshop, c'est aux professionnels du secours, mais aussi en espérant qu'il y aura une communication aussi que pour toucher certains patients qui pourra dire, ou certains professionnels qui ont passé certaines années avec certaines maladies. C'est vraiment, faut pas qu'ils soient désolés, c'est à nous de nous adapter. Voilà, aujourd'hui, je pense que on est en 2021. Je pense qu'on a déjà pas mal d'années de retard sur le système français. Alors, on a un super système, mais encore qu'il faut développer. Et je pense que avec le retour d'expérience, qu'on arrête de s'appuyer sur des textes qui sont nationaux, qui sont uniques pour tout le monde. On écouterait les gens des 4 coins de la France, c'est-à-dire d'Avignon, de Nantes, de Paris, de la Bretagne, du Nord, de Bordeaux. Si on écoutait tout le monde, on laisserait donc une liberté, il y aurait des textes de base, comme le disait Franck par rapport à notre DEA de base, et après il faut travailler. Le DEA, mais il faut justement qu'il y ait une formation continue dans chaque entreprise. C'est pas un diplôme pour toute une vie. Et ben la spécialité bariatrique, c'est la même chose. C'est vraiment s'adapter, aussi nous laisser, alors nos tutelles, je pense que sont en cours de travaux par rapport à tout ça, mais ne pas casser tout ce qui se fait en local avec la discussion donc, entre intervenants. Quand je dis intervenants, ça peut être tout acteur du secours, et je pense que ça, c'est nécessaire aujourd'hui, et je pense que Secours Expo aujourd'hui nous donne la possibilité de nous exprimer et aussi de communiquer sur ces problématiques courantes et quotidiennes. Aujourd'hui, comme l'a dit Franck, c'est aussi bien le bariatrique, mais quand vous prenez en charge une personne de 130 kg qui nécessite avoir 3 pouces seringues, un respirateur, une bouteille d'oxygène, un moniteur, on n'en arrive pas loin du transport bariatrique. Et surtout au niveau des résistances des brancards, un brancard de base ne suffit pas. Voilà. Donc par rapport aux photos, ça nécessitait donc vraiment de la motivation dès le matin, parce que c'est une intervention en début de garde, une réactivité des équipes, aussi une sérénité aussi. On fait des choses, des gestes, mais on est confiant et on les fait parce qu'on sait, on est au courant des risques que ça peut comporter, mais aussi de notre travail. Donc on connaît notre matériel et nos techniques, mais aussi un échange entre les équipes sur place. Et comme le montre, c'est pas fait exprès, mais sur le placement des engins, sur les photos que vous voyez sur le workshop, c'est l'ambulance, le véhicule des pompiers, le véhicule de soutien et un véhicule de pompiers. Et ben c'est ça. La spécialité bariatrique et comme le secours français, c'est ça. Voilà, c'est la mixité et c'est surtout on a besoin de tout le monde et toutes les idées et aussi de se poser apparemment sur l'intervention en disant non, on va revoir, on voit nos méthodes et c'est surtout est-ce qu'il y a une idée, voilà, il n'y a pas vraiment de référents. Alors, il y aura des responsables d'intervention, mais il n'y a pas de génie. Hein. Toutes les idées sont bonnes à prendre et on étudie tous ensemble et on voit surtout que les éléments en sécurité, en matériel, en personnel et on pense aux patients avant tout, que tous ces organes-là puissent être centralisés sur une seule méthode. Voilà. Et je pense que quand on mixe tout ça, on a vraiment une prise en charge de qualité et surtout avec sans stress et forcément pour le patient, sa prise en charge a complètement changé parce que lui qui avait peur à notre arrivée, ensuite il a été pris en charge en toute sérénité. Voilà. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur le titre de notre truc. C'est la bariatrique, une spécialité qui ne s'improvise pas. Et là, moi, je vais m'adresser à tous les professionnels ambulanciers qui vont nous regarder. Si vous voulez faire de la bariatrie, il faut savoir que vous devez investir. Et quand on parle d'investissement, alors effectivement, matériel, ça c'est indéniable. Il faut faire de l'investissement dans votre personnel, dans la formation. Et effectivement, ça ne s'improvise pas. Et si vous ne voulez pas faire tout cet investissement, ne le faites pas. La bariatrie n'est pas qu'un transport, c'est une globalité de prise en charge. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ce n'est pas du transport, c'est une intervention bariatrique. Eh ben, merci de votre attention pour ce workshop.
Du coup, je suis aussi rédacteur sur ambulancierlecite.fr. Donc, je vous avais demandé des petites questions. Donc, on va mettre la vidéo en lien. Et si jamais vous avez des questions, on pourra y répondre avec Franck et Philippe avec plaisir. Donc, voilà. Merci à vous tous. Surtout, merci Franck et merci Philippe. Merci beaucoup. Merci Nico de nous avoir conviés à cet échange qui est très enrichissant et c'est toujours très agréable d'échanger avec de vrais professionnels. On est tous les trois présents sur les réseaux. Effectivement, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, il y a le site dont Nico vient de parler et puis il y a tous les réseaux sociaux à partir du moment où vos questions, enfin voilà, on peut répondre à vos questions chacun sur nos pages Facebook ou autres. On y est tous très présents et merci à Secours Expo. Donc, je remercie Secours Expo ainsi que Nicolas ainsi que Bastien, que ce soit les structures Juste Secours, les structures donc assistance ambulance à Nantes par intermédiaire de Patrick Hugh, mes équipes également, les équipes respectives de chacune des structures, tous nos collègues qui s'investissent au quotidien, qui font un travail dans l'ombre et on sait qu'il y en a énormément. C'est important l'investissement, forcément on n'a pas eu spécialement l'aide par rapport à l'investissement qu'on a fait. Mais je remercie en tout cas voilà, Secours Expo de nous permettre de nous exprimer sur ces spécialités-là qui nous prend à cœur. C'est des choses, forcément, on ressent des sentiments quand on côtoie ces patients-là. Et puis surtout, que ce soit la population, les professionnels-là, on a tous vu des gens par moquerie et autres. Voilà, on ne sait pas comment on finira, une maladie c'est très vite arrivé. Le regard des autres, forcément, c'est des humains. Voilà, faut pas changer la façon d'être. Ne les regardez pas. Voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir nous réserve et c'est surtout voilà, c'est des techniques, comme l'a dit Franck. On n'impose à personne de s'investir au quotidien parce que forcément, ça impose aussi une disponibilité qui est quasiment permanente parce que les moyens sont très peu. Donc, on choisit pas aussi que quand les interventions vont tomber sur nos régulations. Et voilà. Donc, je tiens vraiment à remercier tout le monde, aussi bien Secours Expo que nos collègues, et puis les ambulanciers en France qui s'investissent aussi bien sur le bariatrique et au quotidien qui essaient d'innover pour que l'ambulancier aussi avance sur sa belle profession. Merci. Au revoir.